Amina Baloul, vous parlez dans votre livre « Mon islam, ma liberté » d'une religion finalement qui est toujours en mouvement, d'une quête qui assume aussi de se laisser déplacer, d'être en rapport avec les évolutions aussi de la société. Dans ma confession, le protestantisme, dans mon église, on a ce principe du semper reformanda, d'être toujours encore en train de se réformer. Et y compris dans le protestantisme, la sclérose menace en fin de compte, alors que notre mouvement est celui au départ, non pas d'une réforme une fois pour toutes, mais d'une réforme permanente. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment associer en fait cette réforme, cette écoute, cette ouverture sur la société, tout en gardant aussi des ancrages, mais aussi la fonction des fois subversive de la spiritualité et de nos confessions respectives. Je pense là par exemple à Jacques Ellul qui a écrit ce très beau livre « La subversion du christianisme » et qui tient fort à ce que les évangiles et donc la religion fondée à partir d'eux reste une parole des fois qui contrarie, qui va à contre-courant, qui dérange un peu aussi des fois des glissements de société. Donc comment est-ce que vous articulez ça, vous, cette ouverture et ancrage et subversion aussi peut-être? Oui, ben, écoutez, moi je pense qu'on peut retrouver tout ça justement dans les textes fondateurs et finalement ces textes-là ne sont que le reflet de notre humanité. Alors certes, ce sont des textes qu'on peut dater, qui ont, là pour le Coran et la tradition de l'islam, c'était le 7e, 8e siècle au départ. Donc elles sont le reflet aussi de ces sociétés-là. Mais justement, je crois que tout notre travail, c'est justement de savoir lire ces textes-là, les comprendre dans leur contexte pour en tirer le sens profond, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le message spirituel qui sont portés par ces textes-là. Et oui, on retrouve dans ces textes des choses qui dérangent, bien sûr. On retrouve cette tendance à la subversion. On retrouve... alors le texte, ce qui est par exemple absolument incroyable et qui questionne beaucoup dans le texte coranique, par exemple, c'est que Pharaon, il est cité, mais à plusieurs reprises. C'est incroyable le nombre de fois que le texte coranique cite Pharaon. Et je crois que c'est un personnage... Mais pour faire quel usage, du coup? Non, bien sûr, il est très critiqué, mais ça reste quand même... Enfin, ça reste quand même un personnage central, voilà, qui était l'interlocuteur des prophètes, mais qui symbolisait quand même aussi quelque chose. Et puis, alors vous avez des grands mystiques justement qui ont dit que Pharaon ira au paradis, parce qu'il semblerait que Pharaon, à la fin de sa vie, il se soit converti. Je pense que c'est vraiment simplifier les choses que de dire converti. C'est pas du tout l'idée que j'ai envie de dire, mais surtout Pharaon, je crois qu'il a connu une sorte de rédemption à la fin de sa vie et s'est rendu compte, en tout cas il a pris conscience de voilà, de tout ce qu'il a pu commettre comme injustice. Mais je crois que ça parle aussi à une part de notre humanité qui d'entre nous n'a pas une part de chaos en lui-même, au fond de lui-même. Est-ce que nous sommes tous des saints? Ça paraît... Enfin voilà, je ne le crois pas. Je crois que nous pouvons tous quelque part aussi... voilà, des fois nous identifier à Pharaon, des fois aux prophètes qui sont censés incarner justement ces archétypes d'être accomplis. Oui, donc finalement, ces textes-là sont très humains. Nous parlent vraiment profondément de notre humanité avec toute sa complexité. Alors il y a notre humanité avec toute sa complexité, mais il y a aussi notre société avec toute sa complexité. Et finalement, je peux aussi comprendre cette tentation d'une simplification qui conduit, in fine, au fondamentalisme et même parfois à son expression encore plus globale dans l'intégrisme.
Parce que tout est devenu tellement complexe. Enfin, comment trouver en fait le courage de cette complexité? Comment faire pour discerner dans tout ce que propose la société, tous les possibles, ce vers quoi il faut accepter d'aller, d'évoluer, de se laisser déranger, et quelles sont les limites à poser. Et là aussi, je pense que la religion a quelque chose, a un rôle, a peut-être encore à jouer par rapport à ces questions-là. Et on peut comprendre que ça crée un tel inconfort, ça crée un doute permanent. Enfin, donc je peux comprendre l'angoisse qui peut être suscitée dans certains milieux religieux par rapport à cette question du bien et du mal et la simplification de revenir à quelque chose d'extrêmement binaire. Comment est-ce que vous accompagnez, vous, votre communauté dans ces questions-là? Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qui aujourd'hui dans la société vous paraît devoir être absolument questionné, sur quoi poser encore un regard critique? Eh bien, je crois que ce sur quoi il faut poser un regard critique, c'est notre mode de fonctionnement aujourd'hui qui a tendance justement à simplifier à l'extrême des sujets extrêmement complexes. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le fonctionnement dans la vie virtuelle, sur les réseaux sociaux, sur Internet, en fait, où l'écran finalement est un véritable écran hein, qui fait écran entre nous et les autres, justement qui ne laisse pas passer notre humanité dans toute sa complexité, où en fait on est réduit finalement à des phrases, à des vidéos de 2-3 minutes. Et donc, voilà, c'est cette tendance à la simplification qui marque, en fait, qui caractérise notre société. Il faudrait arriver à la dépasser et accepter que, voilà, qu'il y a des sujets qui sont extrêmement complexes. C'est Edgar Morin qui parle justement de l'importance d'appréhender les choses dans la complexité. Et Étienne Klein aussi récemment disait « Aujourd'hui dans nos sociétés, il est beaucoup plus facile d'haïr que de réfléchir ». Je crois que justement c'est aussi toute cette tendance à vouloir se déresponsabiliser, à être un peu dans le confort et la facilité du choix binaire, c'est soit oui ou non. C'est noir ou blanc, alors que entre le oui et le non, il y a tout un tas de possibilités. Entre le noir et le blanc, il y a aussi tout un tas de nuances, de gris. Et je pense qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire vraiment de réintroduire la complexité et surtout de se remettre à l'effort de réflexion. Et voilà, ne pas vraiment céder au piège de la simplification. Alors du coup, ce qu'on appellerait une mosquée libérale, où tous les mouvements libéraux de toutes les théologies monothéistes, ce serait plus des prescriptions de complexité plus que de morale, alors de bien et de mal. Ben oui, mais comment prescrire une morale presque comme on prescrirait un mode d'emploi, ce n'est pas possible. Ce qui peut être salutaire dans un cas peut produire l'effet tout à fait inverse dans un autre. Donc voilà, je pense que chaque cas mérite d'être appréhendé dans toute sa complexité et chaque être humain, chaque personne doit aussi prendre sa responsabilité parce que je crois que c'est aussi une fuite des responsabilités. Et ça demande aussi du temps, ça. C'est finalement tous les prophètes, nous on les lit comme ça de façon instantanée, mais c'est des hommes qui ont été tous traversés par un chemin incroyable en fin de compte. Ouais. C'est exactement ça aussi. Aujourd'hui, voilà, on parlait de la tendance à simplifier les choses, mais la simplification aussi a pour corollaire aussi cette réduction du temps, de raccourcir le temps. On a l'impression que tout doit... voilà, on est dans une société de surconsommation. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on arrive à l'avoir en un temps record. Voilà, et bon, je crois qu'on perd effectivement ce rapport au temps lent de la réflexion, par exemple.
C'est un des travers des réseaux sociaux, justement. Mais oui, prendre le temps. Et puis, on le sait très bien aussi, en tant qu'être humain, c'est avec le temps, avec les expériences de la vie qu'on arrive aussi à acquérir la sagesse, à s'éveiller à soi. Et puis, quelquefois, voilà, lorsqu'on est dans une impasse, il faut laisser le temps faire les choses, c'est important. Le temps est un facteur important à prendre en compte.